Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un concept de vidéo que je n'avais pas encore fait puisque j'ai décidé de mixer deux types de vidéos ultra connues sur YouTube qui sont le Draw My Life et le Je présente mes favoris du mois. Et donc j'ai décidé de créer Je dessine mes favoris du mois. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, j'ai peur que ce soit un peu ennuyant mais je vais essayer de rendre ça un peu dynamique. Donc d'abord j'ai commencé par faire des petits croquis sans brouillon dans mon carnet Muji, voilà, donc j'ai fait des petits croquis très rapides dans lesquels j'ai un peu détaillé ce que je voudrais mettre dans la vidéo. Et puis après j'ai pris mon iPad, j'ai dessiné sur Procreate. Mon iPad c'est la deuxième il me semble génération. Aujourd'hui on en est à la troisième il me semble. Et donc voilà, j'ai l'ancien modèle que j'ai eu sur le magasin Apple mais en reconditionné. Et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous voulez un iPad parce que c'est un superbe outil. Moi j'avais pas l'argent pour pouvoir me payer un neuf, donc je suis allée sur la boutique Apple pour bénéficier de la garantie Apple mais en reconditionné, ce qui a permis de faire baisser le prix je crois de 200 € il me semble, je me souviens plus précisément mais voilà, je l'ai eu à un prix élevé mais moindre par rapport à un neuf. Et j'utilise un petit film qui donne un aspect velouté à l'écran puisque l'écran de l'iPad à la base est le même que vos téléphones, donc c'est quelque chose d'assez lisse qui dérange le trait je trouve, puisque quand on a un stylet, si on a un écran très lisse, ça glisse beaucoup trop. Donc j'ai pris un film qui s'appelle Paper-like, qui est assez évident puisqu'il donne l'impression de dessiner sur du papier. C'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire quand j'ai eu un iPad, en plus d'une pochette qui permet de protéger l'appareil. J'utilise l'application Procreate qui est vraiment génialissime puisqu'elle permet d'envoyer directement à son ordinateur par la suite les dessins que vous pourriez faire. Pour cette vidéo j'ai décidé de ne pas faire du tout de croquis, mis à part ceux que j'ai sur ce petit carnet là, mais j'ai décidé de faire au maximum un dessin sans brouillon au préalable, donc c'est vraiment un dessin ultra simple comme je pourrais faire si je racontais à une amie en dessin pour rigoler mes favoris du mois. Donc j'espère que ça vous plaira puisque c'est un concept un peu particulier. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Ce mois-ci sur Spotify, j'ai découvert une très jolie playlist qui s'appelle City Pop, qui regroupe un bon grand nombre de musiques des années 80 japonaises. Et j'ai trouvé ça très intéressant à écouter puisque non seulement on retrouve des sonorités typiques de cette période, mêlées à une langue extrêmement musicale qu'est le japonais. J'ai également saigné l'album de Romeo Elvis, Chocolat, et je vous mets en détail les musiques que j'ai particulièrement aimées. Au début du mois de juillet, je suis allée à La Rochelle au Festival des Francopholies. Et à la fin du mois, je me suis rendue dans la ville de Villedieu-les-Poêles, en Normandie, pour assister à la seconde édition du festival éco-citoyen Les Pluies de Juillet. Et en plus de proposer des concerts, des conférences ou des projections de films, on y retrouve des stands où des exposants présentent leurs produits innovants et écologiques. À ce festival, j'ai découvert l'artiste Gaël Faure, que j'ai pu voir 2 fois en concert. Le début des vacances coïncide avec la fin de Game of Thrones et comme je n'avais plus rien à regarder, je me suis tournée vers les dramas coréens que me proposait Netflix, dont Uncontrollably Fond, qui est une série dramatique, et One Spring Night, qui m'a vraiment chamboulée. L'histoire est très belle. J'avais jamais encore vraiment regardé de dramas coréens et ça a été vraiment très intéressant d'un point de vue culturel de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle façon de penser et j'ai trouvé ça vraiment cool.
Et donc j'ai une parfaite transition pour parler de mes découvertes YouTube. J'ai cherché du contenu à propos de la Corée puisque je ne connaissais pas du tout cette culture. Et j'ai découvert la chaîne de Maylin et Lou, deux sœurs qui sont parties en Corée pour une petite année et qui parlent de leur expérience à l'étranger. Je trouve que c'est toujours du contenu très intéressant et très divertissant. Et également la chaîne de Max Joseph, un ami de Casey Neistat. C'est extrêmement bien réalisé, extrêmement fin, très drôle. Je vous conseille vivement d'aller voir ces chaînes. Et j'ai trouvé 3 livres en brocante. Le premier étant Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais petite. Puis j'ai trouvé un livre où on retrouve énormément de dessins, de plantes, de fleurs, de feuilles. Et je trouvais ça super intéressant pour s'entraîner à dessiner tout ça. Donc je trouve que l'objet est très beau en lui-même. Et enfin, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Les merveilles de la vie, qui est un livre sur la biologie, mais qui dispose de très très jolies illustrations à l'intérieur. C'est un livre qui date des années 60, dont les illustrations sont d'époque. Et j'adorais les couleurs de la plupart de ces dessins. Et donc je trouvais ça cool de le récupérer, quitte à scanner peut-être les illustrations pour récupérer les couleurs. Cet été, je n'ai pas eu encore la chance d'écouter beaucoup de podcasts puisque beaucoup de personnes sont en vacances, mais j'ai réécouté un épisode de Magma qui m'avait chamboulé, qui parle du sauvetage du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je vous conseille de l'écouter puisque moi, il m'a fait pleurer. Il est vraiment très émouvant et cette série de podcasts est toujours magnifiquement bien racontée et extrêmement bien réalisée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram pour ne manquer aucune des prochaines. Au revoir!